est clair que, en s'adressant à un public français, on se demande quand même à chaque fois, est-ce que le personnage doit avoir 72 ans ou 72 ? Personnellement, moi j'ai fait le choix de les enlever, tout simplement parce que j'avais pas envie que ça arrête la lecture et que comme je suis publiée par une maison d'édition française et que le gros du lectorat est tout de même français, voilà, j'avais pas envie que ça vienne interférer, parce que pour moi l'important c'était juste de raconter une histoire. C'était pas non plus du tout un rejet de la Belgique, c'est juste un choix que j'ai fait, mais on l'a fait d'un commun accord, mon éditrice et moi. Contrairement à Barbara, moi je suis fier d'être belge. Je suis fière d'être belge. Le choix que je fais, c'est si c'est dans le corps de texte, je les enlève. Donc le personnage, il ne forme pas un numéro, mais il compose un numéro. Mais si c'est dans le dialogue, je le laisse. Ce qui est intéressant, c'est de créer une langue. C'est pas d'écrire du belge. C'est écrire une langue qui a un français tordu. Voilà, j'ai trouvé enfin la définition de la façon dont j'écris, c'est du français tordu. On va se déplacer en territoire francophone et avec 3 auteurs suisses et voir un petit peu, d'abord, chacun d'eux et ce qu'il en est d'une éventuelle identité suisse en matière de polar. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est en formation? Est-ce qu'elle est purement chimérique? Alors, bonjour Quentin Mouron. Bonjour. Bonjour Frédéric Jacot. Bonjour. Et bonjour Sébastien Meyer. Bonjour. Là, je pense que une des nouveautés, c'est pas seulement qu'il y a plus d'auteurs de polar en Suisse, mais c'est qu'il y a des lecteurs. Et je pense que c'est une étiquette journalistique qui, pour une fois, ne vient pas d'en haut, mais vient vraiment des lecteurs, des librairies. Et je pense que plus encore, il y a bien sûr peut-être certaines options éditoriales, certaines constructions, mais je crois qu'il y a aussi les libraires constatent une ferveur du public, envie de lire des polars, pas forcément suisse d'ailleurs, hein, c'est un engouement aussi plus général, mais je pense que peut-être que la différence, c'est que l'étiquette suisse accolée à polar est peut-être plus aussi péjorative qu'il y a 5 ou 10 ans. C'est-à-dire pourquoi ça l'était? Je sais pas, moi je crois que les libraires les mettaient par exemple assez peu en avant, où il n'y avait pas, en tout cas, on n'avait pas l'impression que c'était quelque chose, c'était tenu pour souvent un peu négligeable, et puis on mettait ça, on casait ça dans une rubrique un peu au hasard, et c'était la même chose pour la presse, et là je crois qu'il y a vraiment des vrais lecteurs et des critiques qui commencent à prendre la mesure. Je ne sais pas si on peut parler de phénomène, mais je crois que ça peut être aussi simplement un hasard de calendrier. Il y a eu ces 2 dernières années de bons polars qui sont parus en Suisse. On va dire que les étiquettes, soit linguistiques, soit nationales, sont toujours des constructions un petit peu a priori. Il y a un renouveau du polar depuis une dizaine d'années, d'un point de vue général. On l'aperçoit d'une manière internationale. Une école, ça se monte, et puis il faut laisser le temps d'exister, quoi.